je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui se trouve déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, eh bien, il semblerait que on puisse retrouver un petit peu de baume au cœur pour ce mois de février, peu importe votre situation. Alors oui, vous allez me dire, oui, bah là, il y a la jalousie, pas terrible. Non, rassurez-vous, en fait, vu les cartes positives qui sont dans les dos de deck, c'est la seule un petit peu négative, c'est le petit grain de sable dans l'engrenage, mais... il ne va vraiment pas vous perturber plus que ça. Ça va pas vous perturber outre mesure. Pourquoi ? Eh bien parce que ici, déjà, on retrouve du baume au cœur. La joie revient ici dans les relations. On a des nouvelles rencontres pour les taureaux célibataires. On va aller vers une nouvelle rencontre. Alors, même si vous n'êtes pas célibataire, on peut rencontrer quelqu'un, une nouvelle amitié, une âme sœur, spirituelle. Enfin, voilà. Mais ça peut être des nouvelles rencontres qui ne sont pas forcément amoureuses. Donc, on a des nouvelles rencontres qui vont aider un petit peu à cette joie à revenir un petit peu dans votre vie. Et ici, j'ai quand même le cœur qui est vraiment tenu dans une main, mais surtout, il est entouré de couleurs vertes ici. Et on me parle en fait, avec la couleur verte, de la guérison. Donc il semblerait qu'on puisse avoir son chemin qui croise une nouvelle personne. Alors ça peut être amoureux, comme ça peut être quelqu'un d'amical ou de bien intentionné, de bienveillant, qui va éventuellement venir vous donner peut-être des conseils, des paroles qui finalement vont venir un petit peu mettre un baume sur un cœur un petit peu blessé. Alors ça peut être pour des couples par exemple qui ont des difficultés. On peut rencontrer une nouvelle personne lors d'une sortie, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est vous qui allez peut-être choisir d'aller rencontrer éventuellement, j'entends, des conseillers conjugaux ou familiaux. Ça peut aider aussi à raviver un petit peu, à renouer le dialogue. Ça peut aider un petit peu les couples aussi qui ont des difficultés à communiquer, à justement apprendre à communiquer. Et le fait d'avoir une personne extérieure, voilà, on peut avoir cette nouvelle rencontre. Donc c'était une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour vous aider et pour finalement peut-être vous aider à guérir votre vie sentimentale. On peut être aussi avoir besoin par exemple d'un thérapeute si vous êtes célibataire pour justement guérir un cœur un peu blessé et meurtri, qui a sûrement été aussi meurtri et blessé à cause des jalousies, mais qui aussi peut vous provoquer à vous de la jalousie, parce qu'on a eu un manque de confiance en soi qui est vraiment la conséquence finalement d'une relation qui a été compliquée jusqu'à présent et qui s'est peut-être mal finie dans le passé. Tout le monde ne vous tire pas vers le haut malheureusement et ça peut faire des dégâts des fois et du coup il y a peut-être besoin de mettre des émotions en place ou d'en libérer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on me dit que la joie revient ici et on me parle d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou d'une période de 3 mois aussi. Des nouvelles rencontres sont à prévoir éventuellement lors d'une sortie ici aussi. Donc vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie qui va venir vous remettre du baume au cœur, vous redonner confiance en vous aussi lors d'une sortie. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ici, ce qu'on me dit, en dos de deck, pour les 2 derniers dos de deck, la première, on me parle de la nuit. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Alors, on va être dans un moment, peut-être en février, pour certains taureaux, dans un temps de repos pour pouvoir éventuellement remettre justement du baume à son cœur, c'est-à-dire qu'on a peut-être des blessures à apaiser, on a envie peut-être de se consacrer à autre chose, et puis de s'occuper l'esprit à autre chose sans être focalisé peut-être sur sa vie amoureuse. Mais ça, en tout cas, la nuit, ici, elle est propice. Elle est propice également pour les taureaux qui sont en couple, éventuellement, une sortie
lors d'une soirée, justement, peut aussi venir amener aussi cette rencontre amoureuse, puisqu'on vous dit en fait dans cette carte-là que la nuit, c'est aussi le moment propice aux amoureux. Deuxième chose, ici, on me parle de l'ascension. Alors déjà, on retrouve une certaine paix intérieure, on retrouve un apaisement dans les relations, et on parle d'ascension ici. Alors l'ascension, ça va être ici, déjà, on va y voir beaucoup plus clair dans ces relations. J'ai la carte de la liberté, donc soit on reprend sa liberté entre guillemets parce que la relation, finalement, il y avait un sentiment d'étouffement ou d'être emprisonné dans une relation qui ne vous convenait plus. Donc ça peut être ça aussi, la liberté. La solution également peut être en fait ici amenée pour une situation sentimentale un petit peu complexe, compliquée. Donc ça peut être des couples qui trouvent des solutions pour justement amener l'ascension de leur couple, c'est-à-dire amener leur couple à un niveau supérieur d'engagement, pourquoi pas. Et on a aussi des solutions qui sont trouvées pour les célibataires, pour aider aussi à l'ascension dans les relations amicales, dans les relations... en fait, l'ascension, c'est une évolution ici aussi. Donc ça peut être aussi tout simplement... On guérit aussi de ses blessures. On passe à un niveau supérieur, on tourne la page. Alors, bon, j'ai de l'amour dans l'air hein, pour les taureaux, hein, ça c'est clair. J'ai de l'amour dans l'air. Alors, pour ceux qui étaient célibataires, j'ai des rencontres amoureuses qui arrivent. Hein, mais on me dit que vous pourrez rencontrer l'amour que si vous sortez un petit peu de chez vous. Bah oui, sortir de chez soi, la porte qui s'ouvre. Hein. On me dit également qu'il y a éventuellement, après une période d'enfermement, de repli sur soi, de célibat, des petites graines qui sont un petit peu, comment dirais-je? Pardon, excusez-moi. Des petites graines qui sont un petit peu plantées sur le plan amoureux. C'est-à-dire que on peut être dans le flirt avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, faire des petites allusions comme quoi la personne vous plaît, la personne vous fait des petites allusions. Ça peut être ce genre de choses en fait. Hein. Voilà, on joue un petit peu au début au chat et à la souris. Mais on vous dit que ce sont en fait des petites graines qui sont plantées aussi et qui vont ouvrir une porte. Je ne sais pas, ça peut être aussi quelqu'un qui était célibataire, qui rencontre quelqu'un, on a un coup de foudre pour une personne et puis on décide peut-être d'envoyer un message à cette personne pour l'inviter à prendre un verre, à prendre un café, à vous de voir un petit peu, mais ça c'est une graine aussi que l'on plante, un petit message que l'on envoie pour inviter l'autre et on ouvre une porte au final. Mais sur le plan amoureux et relationnel, les taureaux, quelle que soit votre situation, on ouvre une porte. Hein. On peut me parler d'un couple aussi ici qui finalement peut-être s'était un petit peu replié sur lui-même. Pas replié sur lui-même, mais un petit peu mis dans sa bulle parce qu'on essaye peut-être d'avoir un enfant. Et on vous dit en tout cas qu'une porte va s'ouvrir et que il est fort possible que ça fonctionne. Oui, on peut me parler aussi avec la porte qui s'ouvre, la clé, d'un couple éventuellement qui, je sais pas. Alors, ça peut être un couple qui se sent aussi à l'étroit chez lui et qui finalement lance un projet, pourquoi pas, pour emménager ensemble dans une maison, construire une maison, enfin quelque chose de plus grand, j'entends, parce qu'on se sent un petit peu enfermé, on se sent un peu à l'étroit chez soi. Oui. Il y a la construction d'une maison ou d'un bien immobilier ici aussi. Hein. Et c'est quelque chose Alors ça peut être l'implantation d'une maison aussi qui commence à se faire là. Donc le projet débute aussi. Ça peut être la rénovation aussi hein, d'un bien immobilier bien entendu. Deuxième chose, ça peut être un couple aussi qui connaît un petit peu de difficultés ici, mais on travaille sur son couple. Du coup, eh bien, le fait de travailler sur son couple, ce sont des graines qui sont implantées et qui vont permettre de trouver des solutions. Oui, j'ai un cadeau qui arrive ici. Hein. Petit à petit. Et j'ai encore la carte de l'amour. Donc 2 fois l'amour dans votre tirage, les taureaux. Célibataire ou couple, plutôt pas mal. J'ai la carte du travail. Il peut y avoir des rencontres au travail aussi pour certains taureaux. En tout cas, ça peut être une rencontre qui va vous aider à sortir de votre enfermement. C'est les prémices d'une nouvelle histoire qui pourrait débuter sur quelque chose de grandiose. C'est une histoire éventuellement qui va commencer petit à petit, tout doucement. En fait, on veut savoir où on met les pieds, on avance tout doucement sans se précipiter.
Mais on me dit que c'est un cadeau que vous envoie l'univers ou vos anges, vos guides, et que vous avez bien mérité en tout cas d'être aimé et d'aimer à nouveau éventuellement. Donc en tout cas, pour moi, 2 fois l'amour ici dans ce tirage, plus l'ouverture de porte, on est vraiment très très positif ici. Hein. La joie en dos de deck, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de la rose. Alors, le cadeau, oui, vous allez me dire, bah oui, au mois de février, c'est aussi la Saint-Valentin pour ceux qui veulent la fêter et qui souhaitent la fêter. Bah oui, il peut y avoir un cadeau de Saint-Valentin, bien entendu. Waouh, j'ai des coups de foudre pour les taureaux. Je vous redonne encore le même ressenti, ça reconfirme tout ça, c'est que, en effet, j'ai des coups de foudre qui arrivent pour les taureaux. Peut-être pour une personne de signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. On me dit également qu'à partir du moment où on arrivera à lâcher prise sur quelque chose, alors je ne sais pas, ça peut être attendre intensément, mais avec impatience que quelqu'un rentre dans votre vie. Là, c'est pas la bonne solution, entre guillemets, vous direz les guides, et c'est ce qu'ils vous disent d'ailleurs avec ça. Au contraire, c'est vouloir intensément les choses, mais sans impatience. C'est là qu'on lâche prise quelque part et que finalement les choses arrivent. Donc en gros, des coups de foudre sont à prévoir quand on s'y attendra le moins. Et c'est en tout cas quelque chose qui va vous amener vraiment le happy end du bonheur. J'ai la carte du bonheur. Donc pour les taureaux, coup de foudre à prévoir pour les célibataires, hein, pour des signes de Balance, Scorpion, Sagittaire, avec vraiment beaucoup de bonheur à la clé. Pour les taureaux qui sont en couple, eh bien le coup de foudre, ça peut être tout simplement un coup de cœur pour une maison, par exemple. En tout cas, c'est un coup de foudre qui va peut-être être pour les deux. Ça peut être aussi, on lâche prise sur une période qui a été compliquée et on retrouve un petit peu cette énergie du coup de foudre du début. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de bonheur à arriver aussi pour les couples taureaux. On me parle de pas de dialogue, de pas de communication, de silence, d'isolement. Alors ça peut être des couples qui finalement ont eu un tel coup de foudre qu'on se met dans sa bulle aussi. Donc c'est pas forcément négatif cette carte-là. C'est un petit peu, on s'enferme dans sa petite tour d'ivoire, histoire d'être dans son cocon. Hein, c'est tout à fait possible aussi. On me dit également que... Alors, je vais aller voir les autres. Ouais, triomphe, ok. Donc, s'il y avait aussi un moment où ça a été un petit peu compliqué, avec la foudre, ça peut être aussi des moments de tension, d'accord? Où ça a fait un peu des étincelles chez certains taureaux ici. Il y a peut-être eu un manque de communication, c'est peut-être isolé, on s'est peut-être muré dans le silence au bout d'un moment, mais on vous dit ici qu'il va y avoir une réussite de lâcher prise ici pour le mois de février. Et que le succès, en tout cas, en est la clé avec le bonheur, bien entendu. Hein. On me dit que, en effet, les choses ont peut-être été gelées jusqu'à présent, mais si les choses étaient bloquées, si les choses étaient gelées jusqu'à présent, c'est parce que, justement, il n'y avait plus de communication. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut me parler d'une personne que vous avez rencontré en automne dernier. C'était un vrai coup de foudre en fait, on me dit une rencontre subite par un inconnu. Et il y a peut-être eu un moment où il y a eu une période de froid et il y a eu plus de communication à un moment. Et là on vous dit que de garder espoir éventuellement parce que le bonheur arrive. Alors, j'ai bien envie d'aller en tirer une autre justement parce que est-ce que il faut... Les choses bougent et avancent maintenant. Qu'est-ce que je vais demander comme question? Donc, doit-on attendre la personne qui garde le silence depuis automne dernier ou doit-on avancer dans sa vie? Oui, bon, d'accord, ok. Non, on parle que c'était peut-être une personne un petit peu fausse. Mais en fait, finalement, la carte qui est tombée toute seule, avant même que je pose la question, elle répond parfaitement à cette question. C'est-à-dire que les choses bougent et avancent maintenant. Ça veut dire qu'en fait, non, il ne faut pas rester dans l'attente et dans le blocage de cette non-communication, bien qu'il y ait peut-être eu un coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que les choses les choses vont bouger maintenant et que c'est à vous de bouger maintenant. Parce que, justement, il y a peut-être une nouvelle rencontre, puisque j'avais quand même en dos de deck la nouvelle rencontre. Donc, en fait, ça veut dire que s'il y a une personne que vous avez rencontrée en automne dernier et qui ne donne plus signe de vie depuis, on vous dit que le bonheur, il est dans le fait d'avancer maintenant et de ne pas rester attendre. Voilà, c'est la réponse à la question que je voulais. Et finalement, celle-là, elle a répondu à la question. Alors,
Bon, j'ai de jolies surprises qui arrivent pour les taureaux au mois de février. J'ai encore les cadeaux, les surprises. Bon, en même temps, hein, c'est normal. Pour certains, il va y avoir Saint-Valentin. Pour d'autres, on peut y avoir un anniversaire, bien sûr. Encore pour d'autres, on va me parler d'une surprise et d'un cadeau immatériel. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans les doutes, dans les peurs par rapport à son couple ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un et on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, ce n'est pas fondé, c'est votre mental qui finalement fonde ces peurs et on vous dit qu'il y a bien un cadeau et une surprise qui arrive. Quelqu'un de nouveau éventuellement dans votre vie, une nouvelle rencontre est possible, mais on me parle aussi que pour certains couples, par exemple, le fameux cadeau. Alors, il peut y avoir des demandes en mariage ou des demandes de Pax. Et de deux, on pourrait avoir la surprise d'un bébé qui se pointe. J'ai encore les peurs ici. J'ai 2 fois les peurs. Donc, attention au mental, il cogite un peu trop. Pour certains, on peut avoir peur de vivre ensemble. C'est tout à fait possible. On a peut-être peur de tomber sur une... On a peut-être... Je sais pas. À vous de voir pourquoi vous avez peur, mais... En tout cas, on a peut-être peur de vivre ensemble, on a peut-être peur d'avoir des enfants, mais on vous dit que concernant ces peurs-là, vous n'avez pas à avoir peur, ça n'est pas fondé, c'est simplement votre mental qui vous empêche d'avancer, parce que c'est un peu le saut dans l'inconnu, la vie en commun, c'est un peu le saut dans l'inconnu d'avoir un enfant, et votre cœur, par contre, c'est lui qu'il va falloir suivre, c'est-à-dire, est-ce que votre cœur a envie de vivre avec la personne avec qui vous êtes, est-ce que votre cœur a envie d'avoir un enfant? À vous de voir maintenant ce que vous dicte votre cœur. Alors, vie en commun, enfant. Concernant les doutes, les surprises, etc., ce qu'on me dit, c'est que par exemple, pour des célibataires, vous doutez peut-être justement d'avoir une vie de famille, hein, une vie en commun, une vie avec des enfants, et vous êtes un peu dans les doutes sur le fait que peut-être on se dit c'est pas fait pour moi, etc. Mais alors en fait, on vous dit que ça n'est absolument pas fondé. C'est votre mental qui essaye un petit peu de vous malmener, mais sachez que on a tous normalement une personne qui nous est destinée dans cette vie et sur cette terre, et qu'il suffit simplement de voir les signes et de réussir à la trouver. Vous allez me dire, des fois on cherche beaucoup et on trouve pas, hein. Je comprends. Alors, ici, pourquoi on a le stop? Bon, déjà, la première chose qu'on me dit ici, c'est que on a des coups de foudre. Excusez-moi. On a des coups de foudre qui arrivent, des nouvelles rencontres qui arrivent, après une période où finalement ça s'était un petit peu stagné, où il y avait éventuellement une rupture dans le passé. Alors, ok, ce qu'on me dit pour les taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, on me dit stop, entre guillemets, au mental qui cogite et qui vous perd un peu dans vos pensées. Pourquoi? Parce que là, j'ai des nouvelles rencontres qui arrivent, j'ai des coups de foudre, j'ai des demandes en mariage, j'ai des Pax, j'ai des demandes de Pax aussi, j'ai des constructions de maisons, des vies en commun, des achats en commun aussi, j'ai éventuellement aussi les enfants avec les petits œufs qui sont dans le nid. J'ai beaucoup de douceur à revenir ici dans votre vie, les taureaux, hein. Mais faut arrêter de cogiter trop et puis surtout de douter. La carte de l'égarement ici, c'est vraiment le fait de se poser 36 000 questions qui vont vous perdre encore plus au lieu de se dire, écoute, qu'est-ce que me dicte mon cœur? Eh ben oui, j'ai envie de vivre avec cette personne, je suis amoureuse, je suis amoureux. Voilà, c'est ça que vous devez faire, c'est entre guillemets suivre votre cœur. Alors par contre, le libre arbitre, bien sûr, vous l'avez tous, et c'est à vous, bien entendu, de dicter et de décider de votre vie, et sûrement à personne d'autre. D'accord? Donc même si les cartes le disent, c'est à vous de voir aussi ce qui vous correspond. Donc pour les célibataires comme pour les couples, je dis quand même des belles évolutions là, hein. Ça revient à l'ascension de tout à l'heure, hein. On est dans une ascension sentimentale et relationnelle ici. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ici, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Plus facile à dire qu'à faire aussi. Ce qu'on vous dit en fait, et c'est tout à fait juste, j'ai entendu une phrase il y a quelque temps, c'était « Comment voulez-vous... on est aimé que... on n'est jamais aimé plus que l'on s'aime soi-même. En fait, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, il faut montrer aux autres aussi comment vous aimez en vous aimant vous d'abord. Et puis d'ailleurs, quand on s'aime, quand on s'accepte tel qu'on est aussi,
quand on se dit aussi qu'on a le droit au bonheur sur tout ça, eh bien, on va rayonner et attirer justement de jolies personnes autour de vous. Et pourquoi pas d'attirer l'âme sœur aussi. Bon, quand je vous parlais d'évolution tout à l'heure avec la carte de l'ascension, là, j'ai pas fait exprès, la carte de l'évolution est tombée aussi. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc ici, il y a des changements importants ici pour beaucoup de taureaux ici sur le plan relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple. On me parle aussi de changement climatique, c'est-à-dire qu'on a peut-être envie d'un changement climatique aussi. On a envie de déménager tout simplement. Peut-être qu'on a envie d'aller chercher le soleil, on a envie peut-être d'aller à la montagne. On a envie de changement. Changement de la Terre aussi, ça peut être... comment dirais-je, changement de la Terre, ça m'évoque ici justement le changement de taux vibratoire de la Terre qui se fait depuis quelques temps, pas mal de temps d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que finalement, ça va aussi impacter la vie relationnelle et la vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous allez évoluer en même temps qu'elle. Il y a des gens qui vont évoluer en même temps que vous aussi et qui vont rester dans votre vie. Il y a des gens qui n'évolueront pas parce qu'ils n'en ont pas envie et du coup qui risquent justement de quitter votre chemin de vie. Et il y a des gens qui auront déjà évolué et qui vont arriver dans votre vie aussi. Donc en fait, ça veut dire ici qu'on est en constante évolution sur les relations humaines autour de vous. Waouh, la clé! Vous pouvez fermer ou ouvrir les portes, vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Alors déjà, la clé... En effet, on trouve des solutions pour les célibataires, pour les couples. La clé peut symboliser un bien immobilier, le fait de vivre ensemble aussi, tout à fait. La clé, surtout avec un cœur, vous avez vu, elle a une forme de cœur, et bien ça veut dire aussi qu'on peut trouver la clé de son cœur ou la donner à quelqu'un, la clé de son cœur pour pouvoir aimer quelqu'un, parce qu'on refait confiance aussi. C'est très intéressant, cette clé. Elle peut ouvrir beaucoup de portes, mais elle peut fermer des portes aussi. Donc ça veut dire que c'est peut-être vous aussi qui allez choisir d'évoluer en fermant des anciennes portes, des anciennes relations pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. J'ai encore la porte et la clé finalement comme symbole, comme tout à l'heure. Alors, la clé. Solution, compréhension, légitimité. En amour, besoin de trouver l'équilibre dans la quête d'un désir profond et en amitié, aller à la découverte de l'autre. Voilà un petit peu ce que symbolise cette clé sur le plan relationnel aussi. Excusez-moi. Alors, je vais vous demander maintenant de penser à une personne, peu importe la relation, pas forcément amoureuse, ça peut être amical, familial, pensez à une personne en particulier. Et on va voir ce que va vous apporter cette relation avec cette personne au mois de février. Donc ça peut être pour toute la vie, comme ça peut être juste pour le mois de février, ce que va vous apporter la relation. Alors, ceux qui ont choisi la carte 1. Ah, on me parle d'âme jumelle ici. Cette personne est une de tes âmes jumelles. C'est une âme qui fait partie de la même lignée karmique que toi. Vous avez la même mission de vie et tu peux le sentir car vous avez beaucoup de points communs et de valeurs communes. Vous avez déjà eu de nombreuses vies antérieures ensemble. Il y a un lien fusionnel très positif. C'est très instinctif entre vous deux, tout est naturel, tu te sens bien, tu es toi et tu ressens une vraie confiance. Cela te rassure d'être en sa présence. Vous avez décidé de vous incarner ensemble, vous avez besoin l'une de l'autre car vous vous apportez soutien et partage. Vous êtes là l'une pour l'autre. Vous avez pu vivre des expériences négatives dans vos anciennes vies, mais vos âmes ont intégré le pardon et la sagesse de vos vies passées ensemble. Il n'y a pas de lien toxique entre vous deux. C'est une relation karmique saine et puissante. Chacune est là. Pardon. Pour rassurer l'autre, chacune est là pour épauler l'autre, chacune est là pour conseiller l'autre. Très jolie relation. Deuxième chose, on me parle d'une relation sur le long terme. Waouh, magnifique. Pas trop de questions à se poser là. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, avec cette carte-là, elle est pas mal. Vous avez un contrat d'âme, créer et vivre une relation sur le long terme.
Vous avez pu vivre des incarnations antérieures ensemble, comme cela peut être la première. Vos deux âmes ont décidé de se rencontrer, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez besoin de vivre une relation ensemble, c'est un besoin karmique pour vos deux âmes. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas pu créer la relation sur le long terme et cela a laissé une forme de frustration et de manque. C'est une des expériences que ton âme souhaite vivre dans cette vie-là et tu as décidé de la vivre avec cette âme. Vous n'avez pas l'habitude des relations longues, alors les débuts peuvent être compliqués. Mais vos deux âmes sont connectées et vos deux âmes s'aiment profondément. Vos deux âmes sont attirées l'une envers l'autre. Ce n'est pas une relation sentimentale qui se crée, mais c'est une relation de cœur. Une relation où les deux personnes souhaitent être ensemble. Cela t'aide à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Cela t'apporte un nouvel équilibre énergétique et relationnel. Magnifique relation, hein? Oh, magnifique. Et alors, la carte 3... Travail intérieur. Donc là, déjà, on va me parler d'une personne qui va vous aider à travailler intérieurement vous, mais vous aussi vis-à-vis de cette personne. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même. Elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes, mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Très joli travail aussi, hein, très jolie carte aussi pour cette relation-là. Donc pour moi, elles sont vraiment toutes les trois positives. Donc ce sont vraiment des personnes avec des relations positives et qui vont vraiment vous apporter quelque chose les taureaux pour ce mois de février. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous souhaite, portez-vous bien entendu pour ce mois de février. Plein de belles choses à vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.